Voilà, on part pour Bezrat Hashem en ce vendredi 6 du mois de décembre, 5 du mois de Kislev pour un deuxième shiur avec un thème qui nous est demandé, l'humilité. Par Daniela Marciano, pour l'élévation de l'âme de son papa, Raphaël Ben Perla, Zichron Livracha, Roi Hashem, Tenachenu Began Eden Elion Vechol, Ashorvim, Imo Bichlal, Aracham Veselochot Vechen, Yerason Amen, offert aussi par sa femme, Lilian Alia Batester. Bezrat Hashem, que Dieu la bénisse sur tous ses chemins, elle et toute sa descendance, qui ait une bonne santé, une longue vie remplie de nachat de toute sa famille. Et elle dit, et elle rappelle, l'humilité était la qualité du papa. Donc, Raphaël Ben Perla était un homme humble selon les témoignages de sa famille. Et vous savez que les seuls vrais témoins qu'on puisse avoir sur l'identité d'une personne, ce sont ceux qui l'ont fréquenté à la maison. Uniquement à la maison, on peut voir si une personne est réellement humble ou pas. Dehors, on peut jouer à des rôles, mais à la maison, on est souvent soi-même, le vrai soi. On aura une pensée, Bezrat Hashem, pour tous nos otages. Une pensée pour tous nos chayim shishmor otam akadosh baruch hu. Pensez aujourd'hui aussi pour l'élévation de l'homme de Yael Gisèle Bat Sarah Amram Ben Shlomo Alehem Ashalom. Roi Hashem tenachena began Eden Lion ve'ito ve'itam kol meti Israël. Et on commence. Alors, écoutez, on va essayer de penser à un point précis, un manchané meshutaf, on dit en hébreu. Quel est le point commun de tous les héros de la Bible? Ils ont tous un point commun. Que ce soit Abraham, Yitzhak, Yaakov, Noach, avant lui, que ce soit Yoshua bin Nun, que ce soit Shmuel Hanavi, que ce soit le roi David, que ce soit. Ils ont tous un point commun. Et de l'autre côté, tous les mécréants, tous les méchants, tous les réchaïm, à proprement dit, de la Bible, ont tous un point commun. Lequel? Quel est le point commun qui réunit totalement tous les héros de la Bible? L'humilité. Tous sont humbles. Comme l'a dit Abraham, Va'anochi afar va'efer. Moshe Rabbeinu dit, Benachnouma, qu'est-ce qu'on est? David Amelech dit, je ne suis qu'un ver et non pas un homme. Anitolad veloish. Tous sont empreints de l'humilité. Moshe Rabbeinu, par contre, lui, un peu différent des autres. Veha'ish Moshe anav me'od mikol adam asher me'al pene ha'adama. Et Moshe est l'homme le plus humble. Il est juste le plus. Il est au-dessus des autres dans l'humilité. Qu'est-ce qui fait de lui un homme plus humble que les autres? C'est que aucun dans la Bible n'a parlé panim el panim. C'est-à-dire que la proximité que Moshe Rabbeinu a eue avec le Créateur du monde est une proximité que aucun autre prophète d'Israël, n'y compris Abraham, Yitzhak et Yaakov, n'a eu. Donc, plus tu connais Dieu, plus tu as de la connaissance, plus tu es grand, et plus ton humilité existe. Une fois, on est venu voir le Rav Shteiman, et la personne dit, je veux voir le Rav Shteiman, et on lui dit, il est très occupé. Dis-tu qu'il y a un tzaddik qui est dehors, je suis très anav, meod anav. Meod anav. Donc, le gaba, il rigolait, il est parti voir Rav Shteiman, il y a un homme qui dit qu'il est un grand tzaddik et qu'il est très très humble. Alors quand il est rentré, il a dit, bravo. Il dit, mais justement, asseyez-vous, ça tombe bien, parce que j'ai beaucoup de questions sur Tosfot. J'aimerais élucider avec vous. Alors il lui a dit, mais je ne suis pas venu parler de Tosfot. Il lui a dit, mais moi je voudrais vous parler de Tosfot. Vous avez dit que vous êtes très très humble. Alors il lui a dit, oui, mais je suis humble, je suis rien, je suis que poussière. Il lui a dit, non, ça. Le Rav Shteiman lui a dit, écoutez, on fait un Tosfot, il lui dit, mais je ne sais même pas étudier la Gemara. Rav Shteiman, il a regardé comme ça, il lui dit, vous n'avez pas étudié la Gemara? T'as lu des grosses Gemara? Il lui a dit non. Alors lui, de quoi tu peux t'enorgueillir? J'ai pas compris. D'avoir une voiture dehors, c'est une question de chance. Ça, c'est du mazal. Quand on dit qu'on est humble, il lui a dit au Rav Shteiman gentiment, l'humilité se mesure à la connaissance, à la grandeur d'un homme. Mais imagine, tu rencontres quelqu'un, Bémet, sans parler de quiconque, chacun a une valeur, hein, c'est pas ce que je veux dire. Imagine une personne qui n'est rien. Il sait pas lire, il sait pas écrire, il vit sous un carton, il est inintéressant, il pue, il est moche, je sais pas, un iloder. Et il te dit, je suis humble. De quoi tu peux t'enorgueillir? J'ai pas compris. Pour s'enorgueillir, il faut des moyens d'avoir de l'orgueil. Ouais. Donc, si tu as les moyens de te vanter et que tu ne te vantes pas, on peut commencer à parler d'humilité. À peine commencer à parler d'humilité. Donc, c'est un petit peu difficile quand on parle d'humilité. Moshe est un homme extrêmement humble. C'est parce que sa proximité avec Dieu était si grande que c'était difficile de rester humble. On le voit quand des fois il y a des débats politiques entre
président du pays pendant les élections, et que l'autre, il le base comme ça un petit peu, il le dénigre, il lui dit, oh, vous parlez au président. Et nous, on le voit en tant que père, et tu parles avec ton père. On remet un petit peu les pendules à l'heure au niveau des hiérarchies, mais d'être totalement effacé alors qu'on a les moyens de pouvoir répondre. C'est quelque chose qui demande un travail personnel qui est extrêmement fort. À un tel point qu'il est beaucoup plus difficile d'être humble que d'être orgueilleux. À un tel point que le vrai héros, comme le dit la première Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot, le vrai héros, qu'est-ce qu'on appelle un homme? Lui, il est balèze. C'est quoi? Akovesh et Titzro. Quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui, par exemple, se ferait humilier en public, qui a les moyens, il a les moyens verbal de le détruire, et il n'en fait rien. Il n'en fait rien. Il a les moyens physiques de lui retourner une traha kif metemesh. Il n'en fait rien. Il a les moyens d'acheter. Il n'en fait rien. Il est le patron de la société. Il ne sait pas qu'il parle avec son patron. Il l'humilie devant tout le monde. La force d'un ouvrier qui vient humilier une personne, il ne sait pas qui il est. Il lui parle très très mal. Attends le patron, il lui dit, écoute, c'est qui ce clown? Prends tes affaires, je te renvoie. Il vient, il lui dit, je te renvoie. C'est sûr qu'il aurait raison quelque part en lui disant, attends, mais que je sois patron ou pas patron, t'as pas d'abord à parler mal à une personne. Mais quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui ne va pas utiliser les armes qui sont à sa disposition pour détruire autrui. Quand Moshe Rabbeinu se trouve face à Korach, on a vu juste avant, dans la paracha de Shemot, que Moshe a tué l'Égyptien comment? Avec un mot. Il a prononcé le nom de Dieu et il l'a tué. Il a tué l'Égyptien. Quand vient Korach et qu'il humilie Moshe en public, tu n'es qu'un imposteur, tu n'es qu'un pourri, tu n'es qu'un ceci, tu n'es qu'un démagogue, papa. Katou, vaïpol Moshe al panav. Moshe est tombé sur sa face. Moshe Rabbeinu tombe sur sa face. Ça veut dire quoi? Il tombe sur sa face. Péroucha d'avar que Moshe Rabbeinu alav shalom ne veut pas utiliser les moyens, ses connaissances pour le mettre à mort. Il tombe. Alors c'est intéressant, mais on va dire comme ça, que vous avez raison sur un point. C'est que l'humilité d'un homme ne peut exister réellement que quand on voit Dieu tout le temps. C'est-à-dire que Moshe a estimé que si Dieu ne voulait pas que Korach vienne l'humilier en public, il aurait évité les choses. Et que s'il le fait, eh bien c'est que quelque part, il y a une raison à cela. Et le humble, c'est celui qui se remet toujours en question. Par exemple, quelqu'un de humble n'attendra pas qu'on va lui demander pardon. Il viendra chercher le shalom. Quelqu'un de humble fait le pas vers le shalom. C'est quelqu'un qui est tellement fort. Je voudrais vous dire ça en une phrase que j'avais écrit dans mes proverbes, dans le livre de proverbes que j'espère finir un jour. J'aimerais vous lire un petit peu une phrase que j'ai écrite d'ailleurs sur le domaine de l'humilité. Juste un instant. Voilà. Écoutez bien cette phrase. Donc ça, c'est des proverbes que j'écris au fur et à mesure dans mon livre sur des explications qui sont basées sur des commentaires de la Torah, psychologie et philosophie. Bien sûr, tout relié à la Torah. Si on arrive à te vexer, c'est que l'autre a pris le contrôle de tes émotions. Alors reprends-les plutôt, et reste transparent à la méchanceté des autres. Alors, cette phrase-là que vous entendez, c'est... Non, pas du tout, tu n'as pas compris ce que je viens de dire si tu dis ça. Si on arrive à te vexer, c'est que l'autre a pris le contrôle de tes émotions. Quelqu'un de humble, donc qu'est-ce que j'écris ici? Reprends-les et reste transparent à la méchanceté des autres. Quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas atteindre. Quelqu'un qu'on peut atteindre, c'est quelqu'un qui est trop rempli de lui. Tu m'as vexé, tu me fais du mal. Si tu me fais du mal, c'est que j'existe. Quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui existe sans laisser les autres prendre le contrôle de leurs émotions. Il faut être un guibord. Il faut être quelqu'un d'extrêmement fort psychologiquement pour être humble. Il faut être quelqu'un d'exceptionnellement fort. Qu'est-ce qui va lui donner cette force? C'est l'histoire du verre d'eau. Dans ton verre, imaginez maintenant que je prenne ce verre et que je remplisse jusqu'en haut. Je remplis. Est-ce que je peux mettre quelque chose dedans? Pourquoi? Il est plein. Ça, c'est l'orgueilleux. C'est pour ça que Dieu dit, je ne peux pas vivre avec l'orgueilleux. En ani vaou yachonim ladour bekfifa achat. Pas vivre ensemble.
Qu'est-ce que c'est le humble? Le humble, c'est celui qui se vide de son être, de ses pulsions animales, de ses pulsions de ce qu'il est. Il le vide. Alors qu'il remplit Dieu. Automatiquement, le créateur du monde remplit le humble. C'est pour ça que le point commun qui réunit vraiment tous les tzadikim de la Bible, de la Gemara, de la Mishnah, de la Halacha, de la Haggadah, peu importe, leur point commun, c'est qu'ils étaient tous humbles. Pas simplement de par le fait de leur connaissance innombrable, mais surtout par le fait qu'ils ont travaillé la mida de Hanava, l'humilité par excellence, la transparence. Et quelqu'un de humble, en général, il y a deux choses qui vont se passer chez lui. Rabbi Nachman, il dit, celui qui est humble, Dieu lui-même met de l'amour dans le cœur de ceux qui le rencontreront. En général, on aime les gens humbles. Pourquoi, dit Rabbi Nachman? Parce que l'humilité, c'est faire une place dans l'existence de l'autre. Quelqu'un, quand tu parles à quelqu'un de humble, ça, c'est un bon proverbe. Vous le voulez que je note celui-là aussi? Ok. En tout cas, Rabbi Nachman, il explique, il dit, quelqu'un de humble, c'est celui qui est capable de faire une place dans son univers à lui pour l'autre. C'est de l'humilité. Nous, on traduit par gentillesse. Par exemple, il n'y a pas de place sur un banc, la personne se met un peu de côté et dit, regardez, il y a une place pour vous. C'est un geste d'humilité. C'est-à-dire, tu existes. Quelqu'un de humble, dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre la douleur de l'autre. Ça veut dire qu'il lui donne raison. Hein. Regardez dans une discussion, tu prends la tête avec ta femme. Tu verras qu'automatiquement, à tout ce qu'elle t'a dit, tu vas chercher déjà des arguments pour la contrecarrer. Oui, mais pourquoi toi tu l'as pas fait, toi tu l'as pas dit? Mais oui, mais c'est normal, je suis arrivé en retard. Bah oui, mais si j'étais à l'avance. Mais il y a un point qu'on n'a pas, c'est ce point d'humilité. Est-ce que tu entends qu'elle a mal? Dans tous les conflits, on va avoir raison. Mais personne ne tient compte de la douleur de l'autre. Personne ne tient compte que, Azov mettant l'épluchure de la discussion, les mots qui en sortent. Ce que je suis en train de te dire, c'est que ce qui fait mal à l'intérieur, c'est ça que je voulais te dire. J'ai mal par rapport à ce problème. Je suis inquiet. La femme, elle dit, ou l'homme, hein, je suis inquiet. De toute façon, tu es toujours inquiète. Bref. C'est un manque d'humilité de parler comme ça. Pourquoi? Parce que la personne est en train de te dire, là, j'ai mal. Rabbi Nachman, il dit, les gens qui sont humbles, c'est un pansement pour ceux qui les rencontrent. Les gens qui sont humbles, ce sont des pansements parce qu'ils vont te laisser t'exprimer et avoir de la compassion, non pas pour l'extériorité de tes mots, mais pour la douleur que tu ressens. Une fois, je raconte cette histoire personnelle, c'est pas grave, il y a très 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 longtemps, j'habitais à Dalette avec mon épouse, que Dieu bénisse son mari, et je me rappelle une fois, bon, Valérie, que Dieu la bénisse comme ça, on s'est jamais pris la tête grâce à Dieu, mais un jour je rentre comme ça, elle me dit, tu sais, je crois que tu m'as vexé, je sais pas quoi. Alors je lui ai dit, écoute, Animit Ster Meod, je te présente mes excuses, je suis vraiment désolé, est-ce que tu me pardonnes? Elle dit, ouais, puis je rentre dans la chambre. Et je savais que ça allait l'énerver quelque part. Elle me dit, mais tu me dis pas pourquoi? Je lui dis, non, mieux vaut que je te demande pas pourquoi. Alors elle me dit, j'aimerais bien que tu me dises pourquoi. Je lui dis, c'est mieux pour toi que je te dise pas pourquoi. Mais moi, je me suis demandé pourquoi. Alors, elle me dit, je prends le risque. Je lui dis, ok, alors pourquoi? Et là, quand elle commence à m'expliquer les choses, je ne sais même pas si elle se rappellera cette histoire, mais quand elle commence à m'expliquer les choses, elle se rend compte au fur et à mesure de ses propos que je n'ai rien à voir avec cette histoire. Et là, elle m'avait posé une question dans la chambre, comme ça, elle me dit, alors pourquoi tu t'es excusé? Je lui dis, parce que le fait que tu pouvais penser de moi, que je pouvais te faire du mal, peu importe la cause, ça demandait déjà des excuses. Adam tsarich leot meod nizar, très très vigilant. Et c'est le principe fondamental du travail de l'humilité, c'est que le humble ne fait jamais de mal à personne. C'est quelqu'un qui préfère prendre sur lui ou laisser la bêtise humaine le traverser, mais juste le traverser. C'est pour ça que j'ai dit, celui qui arrive à te vexer, à te faire du mal, c'est quelqu'un qui a pris le contrôle de tes émotions. Il les a pris. C'est-à-dire que la manette, il joue avec tes émotions, avec tes nerfs. Et pourquoi est-ce qu'il y arrive? Parce que tu es trop orgueilleux. Parce que quand tu n'existes pas à tes yeux, quand tu n'es rien, et on le dit tous les jours, hein, ce que je dis, moi d'où je sors ces proverbes, je ne les invente pas, je les prends de la Torah. Velim kalelai nafshi tidom. Et celui qui me maudit, mon âme ne parlera pas. Car afar tiye, je serai comme de la poussière. Ouh, punaise, tu dis un mot de travers une personne, c'est pas une poussière, c'est une montagne.
C'est à moi que tu parles. L'avantage qu'on a à travailler l'humilité, c'est d'abord qu'on ne se fait pas d'ulcère. Deuxièmement, l'humilité est un signe d'émouna, de sagesse, il faut le savoir. Quand on est humble, c'est qu'on a vraiment une émouna. Alors, des fois, elle peut être une mauvaise adresse, une mauvaise, on se trompe de Dieu. Mais quelqu'un qui est mahmin, béhémet, il peut instaurer chez lui une réelle émouna. L'avantage qu'on a, c'est que d'abord, Dieu aime les gens qui sont humbles. C'est la raison pour laquelle Israël a été choisi selon le livre Yalouzou Hasidim B'daf Yud Zayin de Rabbi Eliezer Papo. Israël a été choisi parce que c'est un peuple qui est humble. On peut trouver des petits orgueilleux à l'intérieur du peuple d'Israël, mais l'ensemble du peuple d'Israël, la nation juive, on a vu, on nous frappe dessus, on reconstruit, on nous emmène à la Shoah, on rentre comme des kvassim, alors qu'il y a 100 soldats pour 2000 juifs, on aurait pu se défendre. Non, on est humble. Comme c'est marqué, Keves Olech la Tevah. Israël est comparé à un animal qui s'appelle le mouton. C'est ce que je vous dis. Alors l'humble, il a un avantage énorme. C'est le jour du jugement. Étant donné qu'on est jugé comme on aura jugé, est-ce qu'on peut être humble et sensible? C'est une excellente question. Pour moi, non. C'est impossible. Surtout que l'extrême sensibilité te mène à la colère automatique. Tu n'as pas le contrôle de tes émotions, donc automatiquement, ce seront toutes les personnes qui te rencontreront qui en prendront le contrôle. Elles te piqueront. Non, quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui a... Sensible à la douleur d'autrui. Non, exactement. Son contrôle est dans ses mains. Il contrôle sa sensibilité dans la compassion pour l'autre. Mais en ce qui le concerne, je vais te répondre crûment, voilà, pour juste répondre à la question qui a été posée ici sur l'écran. Quelqu'un de humble, quand tu lui dis par exemple, de toute façon, tu arrives toujours en retard, il va se remettre en question en disant, mince, il faudrait peut-être que j'arrive avant l'heure. Quelqu'un de humble, il est vraiment, c'est un radar à la perfection. Parce que comme il est humble, pour lui, il est toujours en construction. Donc, il peut se construire. Et c'est pour ça que Moshe ne cesse de monter. Arnevo. Arnevo, c'est Nun Bo. Il était au 49e palier de pureté, il est monté au 50. Nun Bo. Nun, c'est 50. Bo. Il a atteint le 50e degré. Lama. Parce que pour être humble, il faut qu'on t'élève. Si tu es orgueilleux, c'est que tu t'es élevé tout seul. Donc, il faut toujours partir vers le bas. L'humilité, c'est, pour y arriver, c'est pas compliqué. Il faut considérer cette journée que tu vas passer comme la dernière de ta vie. Ça, c'est un enseignement aussi de Rabbi Nachman. Quelqu'un de humble, quelqu'un, il sait que ce soir, il meurt. Il va être orgueilleux la journée. Il va demander pardon à tout le monde, il va essayer de profiter de ce monde, d'être souriant. Il va être doux, il va être humble. Lama, parce qu'il sait qu'il meurt. Il va rien prendre à cœur. Il prend rien à cœur à personne. Parce que, et c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. Quelqu'un qui est anav, c'est quelqu'un, qu'est-ce qu'il me reste à vivre, moi? Combien je vais vivre? Deuxièmement, on est toujours avantageux de ne pas perdre le temps de la médiocrité des autres qui vont nous froisser notre bonheur de la journée. Quand quelqu'un te froisse avec de mauvaises paroles, il a réussi à faire quelque chose de plus grand que de t'avoir froissé sur le moment. C'est qu'il a ombragé toute ta journée. T'es mal, t'es pas bien. Et là, tu perds. Ce qui fait que les orgueilleux sont toujours perdants, parce que même s'ils sont riches, ils ont la santé, ils sont toujours en train de grogner, toujours en train de critiquer, toujours en train de s'énerver. Tandis que les gens humbles, Baruch Hashem, ils ont tout à gagner. Comme le dit la Torah. L'humilité comparée à quel est l'élément qui est comparé à l'humilité dans la Torah? On n'a pas le temps. La terre. Afar va faire. Qu'est-ce que dit mais Al-Kol Pene Ha'adama. La terre, on marche dessus, on crache dessus, on construit, on la creuse. Mais Bassov, qui a le dernier mot? C'est la terre. Celle qui enterre tout le monde. Le humble finit à la fin par enterrer tout le monde. Le humble l'emportera toujours. Alors on a beau dire, ouais, il prend ma gentillesse pour de la faiblesse. Azelon Nachon. L'avantage qu'on a quand on est humble, c'est que comme on sera jugé, comme on aura jugé, celui qui est humble ne juge personne. C'est déjà une des bases de l'humilité. Au niveau du matkon, la recette, le matkon, oui la recette, ouais, de l'humilité, c'est que ce sont des gens qui jugent personne. Deuxièmement, ils ne se mêlent jamais de la vie de l'autre. Ils estiment qu'ils n'ont rien à apporter. Mais ils sont là pour répondre aux autres. Il y a tellement de choses à dire sur l'humilité que je pense que le point essentiel, c'est de savoir qu'une personne qui a été humble sur terre, quand il est jugé avec les mêmes mots, la même douceur. Alors, tu n'as pas assez étudié, tu n'étais pas assez concentré pendant tes tefilines. On lui parle gentiment. Et comme lui, il pardonne tout le monde, parce qu'il estime que le humble aime les remontrances. Vous savez ça? Le humble aime les remontrances. Je vous dis, le humble, quand on le critique, il se remet en question, c'est un peu un chassid. Il ne remet pas l'autre en question. Il se remet en question.
Et quand on l'insulte ou qu'on lui rentre dedans, il te dit, t'as raison, sur ce point, peut-être que je devrais m'améliorer. Tov, merci en tout cas, bonne journée. Vous savez ce qu'il fait au niveau combat psychologique? Il laisse la médiocrité de l'homme face à sa propre conscience. Un jour, quelqu'un m'a raconté que pendant Tisha B'Av, un matin à la synagogue à Jérusalem, il lui a mis une gifle. Et la personne qui était en face aurait pu lui répondre. C'était deux religieux. Et il lui a dit une phrase qui a tué cette personne. Il lui a dit, le matin de Tisha B'Av, il lui a dit, c'est à cause de gens comme toi qu'il n'y a pas de Beth Amikdash encore aujourd'hui. Il lui a dit, j'aurais préféré que tu me donnes un coup de poing que tu me dises une phrase pareille. Pendant des années, il s'en est pas remis. C'est un problème de jalousie apparemment, je ne sais pas. Et le humble, c'est celui qui se donne des réponses. Et la plus belle des réponses, c'est le silence, très souvent. Shtika, Kodaya. Comme dit Rabbi Akiva, l'homme atzati la chokhma geder et la shtika. Je n'ai rien trouvé de mieux au monde pour l'intelligence que le silence. Surtout dans notre génération où on vit des choses incroyables. Les gens vivent dans un déni. Tu as beau leur expliquer ce qui se passe en Israël, personne ne veut l'entendre. Tu as beau te justifier au niveau de ce qu'on a subi avec des preuves de ce qui se passe, personne ne veut l'entendre. On vit dans un monde de déni. Mais, il y a une chose que Dieu nous a promis, je finirai avec ça, c'est que les humbles l'emporteront toujours. Toujours. C'est vrai qu'on ne dit pas éloquer à Moshe, mais on appelle la Torah de Moshe. Vous savez pourquoi? Parce que comme Moshe était l'homme le plus humble de tous les hommes, de dire « je m'adresse au Dieu de Moshe Rabbeinu », c'était un niveau qui n'était pas encore assez élevé pour lui. Dieu a mis toute la Torah d'Abraham, Yitzhak et Yaakov jusqu'à l'entrée de Yoshua bin Nun en Eretz Israël, Torah Tsevalanu, Moshe, Moracha, qui est la Yaakov. Le monde appartient à ceux qui sont humbles. Les gens aimés sont des gens qui sont humbles. Plus on est humble dans ce monde, plus on dévoile Hachem dans ce monde. La force de quelqu'un de humble, je finirai avec ça, écoutez bien. La force de quelqu'un de humble, c'est pas celui qui dit je ne suis que poussière, je suis rien. C'est pas ça quelqu'un de humble. Quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui est capable de penser très sincèrement au fond de lui que si Dieu lui avait donné les mêmes qualités à quelqu'un d'autre, il aurait fait mieux que lui. Je répète cette phrase. Quelqu'un de réellement humble, c'est quelqu'un qui vit très sincèrement au fond de lui que si Dieu avait donné l'intelligence qu'il a, les connaissances qu'il a, les facultés qu'il a à quelqu'un d'autre, eh bien cette personne-là aurait été peut-être encore mieux que lui. C'est pour lequel chacun de nous devons atteindre le sommet de notre Torah. Et le sommet de notre Torah commence par l'humilité. À apprendre de Dieu à être humble. Dieu nous a dit, tu fais pas Shabbat, tu meurs, et pourtant on vit. Dieu est le créateur du monde, il fait battre notre cœur dans notre poitrine, et pourtant on vit. Est-ce qu'on le mérite? Pourquoi on appelle le monde Ha'olam Mishon Ne'elam? Qui veut dire, je me mets de côté pour te laisser exister, et j'attends que tu fais tes teshuvah. Sans jamais être fâché. Et si tu fais pas de teshuvah, dit Hachem, à Kippour, je te pardonnerai. Où tu trouves ça? Est-ce que quelqu'un parmi vous pourrait prendre un ouvrier qui l'a volé 1000 fois? Non. Nous, on fait tchouva 1000 fois et on revient à la Avera 2000 fois. Et à Kadosh Baruch Hu, il nous dit, bon, je vais te prendre ton âme après Kippour, comme ça tu sors Kadosh. Comme ça tu vas au Gan Eden, parce que je veux pas que tu souffres. Pourquoi? Parce que je t'aime. L'humilité, c'est ce qui permet à un homme d'aimer les autres. Quand on n'aime pas l'autre, c'est qu'on a trop d'orgueil. C'est pour ça que Dieu nous demande, Zeklal Gadol Batora. Il va marquer, être humble, c'est toute la généralité. Rabbi Akiva prend un synonyme d'humilité, c'est d'aimer. Quand on est réellement humble, on n'a pas de raison de détester les autres. Adam Anav Be'emet, Ishlolev Patuach Lekol Echad Echad. Baruch Adonai L'Olam, Amen.